Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Danuta Pieter qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice de la communication et du développement de la Fondation des Hôpitaux de Paris. Alors avec vous on va parler du train des pièces jaunes qui est à Toulouse aujourd'hui, qui était à Marseille hier je crois. Absolument, on a entamé notre petit périple à la gare du Nord le 20 janvier. Nous sommes partis à Lille, à Strasbourg, à Lyon. Hier effectivement on était à Marseille avec une très belle mobilisation de la ville. Périgueux demain. Périgueux demain, on enchaîne sur Poitiers, Quimper, Tours et retour à Paris, Gare de l'Est. Donc c'est une vraie petite tournée, un tour de France. Bon, habituellement c'est quand même un succès populaire le train des pièces jaunes. C'est l'idée. Alors cette année c'est un train avec une nouvelle formule. Vous connaissiez certainement le TGV des pièces jaunes. Cette année on a innové avec un train exposition. On en avait organisé un l'an passé, mais qui était resté uniquement à la gare de Lyon. Cette année, c'est une exposition d'une plus grande ampleur et itinérante à travers la France, dans le but de montrer aux Français ce qu'on a réalisé en 20 ans d'existence de l'opération Pièces jaunes, puisque c'est la 21e édition, et bien sûr de dire merci à tous ces donateurs. Ouais, l'idée, c'est d'expliquer où va notre argent finalement. C'est très important d'être transparent et de pouvoir montrer très concrètement ce à quoi les pièces jaunes servent à financer dans les hôpitaux français. Donc on a voulu ce train très pédagogique, aussi très ludique. Il est composé de 3 voitures. Une voiture historique qui retrace toutes ces dernières années de pièces jaunes. On le rappelle, 21e édition. 21e édition cette année, absolument. Ensuite, on a une voiture qui est plutôt dédiée aux enfants, dans l'idée de... D'ailleurs, on voit on les entend. qu'il y en a aujourd'hui. Donc, afin de montrer ce qu'on réalise concrètement pour les enfants dans les hôpitaux, par exemple, en termes de rapprochement des familles, chambre mère-enfant, création de maisons des parents. Ensuite, on a une voiture plutôt dédiée aux adolescents. Vous savez qu'on a un programme très important à la Fondation, qui est celui de la création des maisons des adolescents. C'est un programme qui est né avec la construction de la maison de Solène à Paris. Aujourd'hui, on a 35 espaces d'accueil pour les adolescents en difficulté, en souffrance, des adolescents qui souffrent de troubles du comportement alimentaire par exemple. Donc on a une voiture spécifique dans ce train qui montre nos réalisations dans ce domaine, avec un studio radio par exemple. C'est quelque chose qui nous est très demandé, à la fois pour les enfants et pour les adolescents, qui a été financé avec le soutien d'RTL et avec lequel on enregistre tout au long de la journée lors de nos différentes étapes. Ça c'est le genre d'opération qui plaît énormément aux enfants, je suppose, qui leur permet de sortir un petit peu du quotidien aussi. À l'hôpital, oui, tout à fait, c'est très important de pouvoir s'échapper quand on est malade, de pouvoir continuer à avoir différentes activités, de pouvoir dialoguer. L'hôpital est un lieu de soins extraordinaire, il doit l'être, et nous on essaye d'apporter tous les petits plus pour faire. Il y a la radio, il y a aussi internet, essayer d'aller voir le monde un petit peu à travers le net. C'est fondamental de rester connecté avec l'extérieur, de rester connecté à sa famille, à ses amis, avec sa classe quand on est un enfant et quand on va avoir une hospitalisation de longue durée. Par exemple, on finance assez régulièrement des systèmes de visioconférence qui permettent à l'enfant de sa chambre de continuer quand il le peut, en dehors des soins, d'assister à ses cours et à sa classe, de rester en lien avec lui. Ça c'est très important, l'école à l'hôpital. Bon, l'internet on va rester là-dedans parce que finalement par rapport à votre financement, jusqu'à maintenant on allait mettre les pièces dans la petite urne qui a changé d'ailleurs cette année, nouveau design. Là aujourd'hui on peut aussi donner par internet. Tout à fait. On garde bien sûr la tirelire. Vous venez de le dire, la tirelire change de look cette année. On a voulu innover. Donc la traditionnelle petite boîte est devenue un personnage, pile et face, avec un côté très ludique et qui, j'espère, plaira aux enfants.
La tirelire, c'est la marque de fabrique de pièces jaunes. Elle est disponible dans les bureaux de poste et à rapporter à la poste. Mais effectivement, cette année, on a mis beaucoup d'efforts sur Internet. Et il est possible de faire des dons sur piècesjaunes.fr. On a créé un nouveau site aux couleurs de la nouvelle opération, un site qu'on a voulu très dynamique et interactif, vraiment ancré dans le web 2.0 pour être plus en contact direct avec nos donateurs, pouvoir échanger des idées. Donc il est bien sûr possible de faire un don par carte bleue sur le site piècesjaunes.fr, mais aussi de participer de différentes manières en apportant ses idées, en affichant sa mobilisation dans sa ville, dans sa région, avec ses amis. On est très actif aussi sur les réseaux sociaux cette année, sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, je tenais à dire qu'on a dépassé avant-hier les 5000 fans, alors qu'on a lancé notre page il y a maintenant 3 semaines. Et là, c'est vraiment toute une vie très importante. Une nouvelle vitrine. Il y a un échange qui existe entre les fans de la fondation. Bon, je vais rappeler quelques chiffres. 6384 projets soutenus depuis 1990 par exemple. Voilà, cette année 484 projets en attente. Alors comment on fait pour mettre en avant un projet? Comment on fait exactement? Alors, les dossiers de projets sont constitués au sein des hôpitaux par les équipes médicales et soignantes, mais aussi par les psychologues, les animateurs, et sont soumis à la fondation, qui les examine avec un comité d'orientation scientifique également composé de personnel soignant et non soignant du milieu hospitalier. Et la fondation peut accorder une subvention allant jusqu'à 50% du montant demandé. Le reste est en général financé directement par l'hôpital. D'accord. Vous avez des exemples de projets là par exemple qui vont être menés à bien cette année? Tout à fait. La fondation œuvre pour faire mieux vivre l'hôpital d'une manière générale aux populations fragiles et particulièrement donc les enfants et les adolescents. Dans différents axes, celui de la lutte contre la douleur. Des pompes antidouleurs nous sont très demandées, y compris pour les tout petits. Et ça coûte cher? Ça coûte très cher, effectivement. Nous œuvrons également pour tout ce qui est amélioration des conditions d'accueil et du confort à l'hôpital. Donc on voit des images défiler derrière nous. Peut-être tout simplement repeindre et rendre plus agréable un hall d'accueil d'urgence pédiatrique. Que ça devienne entre guillemets un lieu de vie? Un lieu de vie, tout à fait. L'hôpital ne sera jamais le même lieu de vie que celui de la maison, mais on essaie de s'en rapprocher au maximum. Ensuite, on finance aussi des projets pour le développement d'activités pour les enfants à l'hôpital. Et puis, d'une manière générale, l'amélioration du confort. Ouais, le rapprochement des familles, je le disais aussi. Le rapprochement des familles, c'est aussi un axe très important. Un enfant dont les parents peuvent rester proches physiquement à l'hôpital est un enfant qui va être probablement moins stressé et ça va beaucoup aider à sa guérison. Donc on finance par exemple des chambres mère-enfant pour que le papa ou la maman puisse vraiment rester au plus proche du bébé ou de l'enfant, mais aussi des maisons des parents. Les parents peuvent s'habiter pendant la période difficile de l'hospitalisation, aussi se retrouver avec d'autres parents qui sont dans le même cas et c'est très important aussi pour les parents et le reste de la famille de pouvoir échanger avec d'autres personnes dans la même situation. Bien sûr. Et donc pour finir, je voulais parler du financement. Alors le financement de tous ces projets, c'est uniquement les petites pièces jaunes que l'on met dans les boîtes ou des dons que l'on envoie sur Internet? Effectivement, il y a évidemment une partie qui est financée par la collecte de petites pièces qui est très importante, mais je dirais qu'on accepte évidemment dans ces tirelires des pièces de 1 centime jusqu'au gros billet, donc on a aussi on peut mettre des billets dans les tirelires, on le rappelle. Mettez des tirelires dans les tirelires. On peut faire un don par chèque adressé à la fondation 13 rue Scipion dans le 5e à Paris, et évidemment le don par internet. D'accord.
Et nous avons également un certain nombre de sponsors et de mécènes qui nous accompagnent et qui nous permettent de réaliser des expositions comme celle que nous sommes en train de visiter aujourd'hui, le Train Expo. Alors pour terminer, juste voilà, pour les personnes, pour les Toulousains qui aujourd'hui n'ont pas pu se rendre ici dans le train et voir cette exposition sur le site internet, on peut retrouver toutes les informations qu'il y a ici dans le train. Je dirais vraiment rejoignez-nous sur piècesjaunes.fr, c'est un site très ludique et interactif. Suivez-nous sur Facebook, on le met à jour plusieurs fois dans la journée. Faites-nous part de vos initiatives, de vos projets et on les mettra en avant et on dialoguera avec vous avec grand plaisir. Mais très bien, on vous remercie en tout cas et puis peut-être à l'année prochaine en tout cas pour un nouveau passage à Toulouse. Je l'espère, merci beaucoup. Avec plaisir, nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.